Est-ce que le gouvernement a eu raison de dissocier ces régionales? Je ne parle pas de l'aspect constitutionnel ou juridique du choix, mais est-ce que, en dissociant les deux, est-ce qu'il prend le risque de se faire battre deux fois, ou au contraire, est-ce qu'il se donne une chance d'avoir quelques résultats qui pourraient atténuer les défaites en décembre ou au début de l'année prochaine? On ne sait pas quand elles auront lieu d'ailleurs. Alors, vous avez raison, il prend le risque d'être battu deux fois et d'être battu lourdement, puisqu'il détenait 6 départements sur 10 et il détient la quasi-totalité des régions Oui, par 20 sur l'Alsace. Donc 20 sur mathématiquement, 21. de toute façon, il ne peut que perdre les élections régionales. Pour autant, aux élections régionales, la barre du maintien au second tour n'est que de 10% des exprimés. Elle n'est pas de 12,5% des inscrits. Et donc on aura des configurations de second tour qui seront très différentes, avec des triangulaires. La gauche au second tour finira par s'unir et va espérer sauver 3, 4, 5 régions. Donc peut-être que surtout le mode de scrutin différent peut permettre à la gauche de limiter ce qui de toute façon sera une défaite électorale importante. Le Front National peut gagner une ou deux régions. On suivra bien sûr Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont ses chances principales. Est-ce que la fusion des régions peut être un motif de sanctions supplémentaires contre le PS? Est-ce que ça, c'est déjà mesuré, on va dire, dans vos enquêtes? Je ne répondrai pas exactement comme cela. En tout cas, plus on vote pour un territoire qui est grand, plus on vote national. Voilà. Et c'est aussi ce qui s'est passé au cantonal. Quand le canton était petit, on votait pour des enjeux locaux. Là, le canton a fusionné les cantons. ont doublé de taille. Quasiment. C'est une règle électorale qui a été observée par tous les chercheurs. Et on la verra. Les régionales, c'était déjà un scrutin national. C'est un peu le mi-terme à la française. Vous parlez de sanctions pour le PS à l'issue de ces élections, peu importe les résultats du second tour. Le chef de l'État a déjà dit qu'il ne changerait pas de Premier ministre. Est-ce que selon vous, c'est une erreur stratégique? Non, il a évidemment raison. D'abord parce qu'il y a une deuxième défaite qui arrive, celle des régionales, et que la question peut se poser après les régionales de se dire est-ce que j'ai un autre Premier ministre pour amener la campagne présidentielle? Voilà, elle peut se poser, je ne dis pas qu'elle se posera, mais elle peut se poser. Évidemment, ce serait de dire, le discours de François Hollande, c'est lequel? Il n'y a qu'un seul cap politique, une politique social-démocrate, social-libérale, et elle va finir par porter ses résultats. Changer de Premier ministre, ça veut dire, je ne crois plus à cette politique, et je ne crois plus qu'elle pourra avoir des résultats. Donc il n'y avait pas d'autre choix possible que celui, on dit en communication, d'enjamber l'élection, et de faire comme si on était déjà dans l'après-départemental.